Aujourd'hui a lieu un CCE ordinaire où à l'origine, la direction de Peugeot avait mis comme point principal le plan de suppression d'emplois qu'ils avaient annoncé le 15 novembre dernier. Quand ils ont appris qu'ici à PSA Aulnay, on organisait la mobilisation pour protester contre ces annonces, ils ont tout simplement décidé d'ajourner cette question sur l'emploi et de la reporter à un CCE extraordinaire le 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? Eh bien tout simplement parce que cette usine, comme beaucoup d'usines PSA, cette semaine-là, on va être au chômage. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu se mobiliser la semaine prochaine. Et à 4 jours de Noël, l'objectif de la direction, c'était de minimiser ces annonces pour pas revivre ce qu'ils ont vécu le 15 novembre, c'est-à-dire qu'on s'était mobilisé et qu'on avait fait parler de nous et qu'on avait dénoncé la sale politique de casse de l'emploi que Varin est en train d'organiser. Alors nous, la CGT, on a décidé malgré tout de mettre à l'ordre du jour de ce CCE la question de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, PSA mène une véritable guerre contre l'emploi. Il est en train de saccager et de massacrer l'emploi. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il lui faut trouver des liquidités pour financer les investissements. Il lui faut trouver, dit-il, 800 millions d'économies pour financer les investissements. Sur ces 800 millions, il y en a 400, eh bien c'est les salariés qui doivent en faire le sacrifice à travers la perte de leur emploi. 400 millions de sacrifices pour les salariés. C'est un véritable scandale quand on sait que les 400 millions, ils les avaient déjà en caisse et ils les ont claqués. Ils les ont claqués comment? Ils ont distribué, ils ont racheté 200 millions d'actions PSA au mois d'août dernier pour rassurer les actionnaires. Parce que vous comprenez, ces gens-là, il faut qu'ils soient rassurés pour continuer à vivre. Nous, ils en ont rien à foutre. Pour nous, pour eux, on est que là pour travailler. Notre emploi, pour eux, c'est juste une variable d'ajustement. Ça sert à faire des économies. Et ben là, on n'est pas d'accord. Et puis, il y a eu quand même 257 millions d'euros de dividendes qui ont été distribués chez les actionnaires. Donc, leurs 400 millions, ils les avaient déjà en caisse. Alors, il n'y a pas besoin qu'ils touchent à notre emploi. Notre emploi, c'est notre seule richesse. C'est ce qui nous fait vivre. C'est avec ça qu'on a notre salaire et qu'on fait vivre nos familles. Donc, pas question qu'ils touchent à notre emploi. Alors, on a décidé aujourd'hui, eh bien, de parler de ce plan d'attaque, de cette guerre que PSA mène contre l'emploi dans l'entreprise. Et on va divulguer devant tout le monde ce que PSA devait annoncer la semaine prochaine, le 20 décembre, c'est-à-dire les suppressions d'emplois, site par site, métier par métier, branche par branche. Alors je ne vais pas faire l'annonce sur tous les sites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les usines, tous les établissements de Peugeot sont concernés. Toutes les catégories de personnel sont concernées, de l'ouvrier, en passant par le technicien, l'ingénieur, le cadre. Tout le monde est attaqué aujourd'hui chez PSA, tout le monde est concerné et tout le monde doit se sentir mobilisé. Alors, les annonces qui vont être faites la semaine prochaine, les voici. Il y a 5 sites principaux qui sont touchés par les suppressions d'emplois. Là, on va parler des 1900 CDI. Il faut savoir que sur les 5000 suppressions d'emplois qui avaient été annoncées le 15 novembre, il y a 1900 CDI qui sont concernés et 3100 prestataires et intérimaires. Sur ces 3100 prestataires et intérimaires, la direction refuse de donner le détail des suppressions d'emplois sur chaque site. Par contre, pour les embauchés, le détail c'est Sochaux, où 347 emplois en CDI vont être supprimés l'année prochaine. Ça représente 3% de l'effectif total. Après, il y a Rennes, avec 226 emplois, qui représentent aussi un peu plus de 3% de l'effectif. Il y a Poissy, toujours concerné aussi, avec 96 emplois,
concernés qui représentent 1% de l'effectif. Il y a Mulhouse. Mulhouse, 123 emplois supprimés qui représentent aussi entre 1 et 2%. Et l'usine qui est la plus touchée sur ce plan de suppression d'emplois, c'est Aulnay, Aulnay-sous-Bois. Il va y avoir 200 suppressions d'emplois que compte organiser la direction sur le site d'Aulnay pour l'année 2012. Ça représente plus de 7% de l'effectif. C'est une véritable hémorragie que la direction espère faire ici sur ce site. Alors pour nous, c'est bien l'application du plan de fermeture de l'usine d'Aulnay qui est en train de se mettre en place méthodiquement. Ce plan de fermeture, on l'a dévoilé au mois de juin dernier, en divulguant le document confidentiel, le plan secret de Varin, qui compte fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois, de Sévelor et de Madrid. Alors depuis le mois de juin, on se mobilise. Et on a raison de se mobiliser parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, PSA nous mène une guerre. Il va falloir qu'on réponde à cette guerre. Il va falloir qu'on s'organise. Et on est en train de s'organiser, et c'est ça que PSA commence à avoir peur, c'est qu'ils voient qu'ici à Aulnay, mais aussi à travers le groupe, eh bien ça discute de ces attaques. On en discute entre nous, et on essaye de s'organiser, et on va y arriver pour les faire reculer. Il faut savoir que Peugeot, hier, je ne sais pas si vous avez entendu Varin, mais il était en train de pleurer qu'il ne faisait pas d'argent. Là, ils vont annoncer à la fin de l'année. Ils vont annoncer à la fin de l'année qu'ils vont perdre de l'argent. Vous vous rendez compte, ils font record de vente sur record de vente. Ils ont 11 milliards en caisse. Ils ont claqué des centaines de millions en fumée dans la bourse. Et après, ils nous disent, à nous, qui gagnent pas d'argent, mais de qui ils se moquent? Aujourd'hui, Varin, c'est comme ses grands patrons. Ils pleurent la bouche pleine. Alors je peux vous garantir que son argent, il va falloir qu'il le sorte. Il va falloir qu'il le sorte pour financer le maintien de l'ensemble des emplois sur le site d'Aulnay et puis sur l'ensemble du groupe PSA. Et ça, il n'y a que notre mobilisation qui peut les faire reculer, parce que vous savez comme moi que la force des travailleurs, c'est la grève!